Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ce que tu as accompli, et pour ce que tu confirmes au milieu de ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, dans nos vies, Seigneur. Nous savons très bien que tu nous aimes. Nous savons très bien que tu es avec nous. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous ne méritons pas cela. Mais grâce à ta miséricorde, Seigneur, tu es là parmi nous. Nous sommes impurs, Seigneur. Impurs, très très impurs. Mais tu es saint et tu as décidé d'être au milieu de nous afin de nous sanctifier. Merci pour ta présence et que ton nom soit glorifié et élevé au milieu de ton peuple. Que cette semence, Seigneur, puisse tomber dans le bon terrain, sur la bonne terre. Ce n'est pas, Seigneur, celui qui prêche qui apporte une bonne parole. Mais ce qui fait la différence, c'est le terrain, le bon terrain, là où tombe la semence. C'est là que la semence produira du fruit, parce que la terre, elle est bonne. J'ai prié, Seigneur, que cette semence puisse produire du fruit, que cette semence puisse bénir quelqu'un, que cette semence puisse relever quelqu'un. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Vu que nous sommes en train de parler des dons que Dieu nous a donnés, tous les dons que Dieu nous a donnés, et même les ministères, parce que jusque-là on parle que des dons. Hein, c'est un don. Un don, c'est quoi? Un don, c'est un cadeau. C'est-à-dire que tu ne dois pas travailler pour avoir ce cadeau-là. Tu ne dois rien faire pour obtenir ce cadeau. C'est Dieu lui-même, dans sa bonté et sa miséricorde, qui décide de te donner ce don. D'accord? Tu ne dois pas jeûner, tu ne dois pas prier, tu ne dois rien faire. Tu dois seulement recevoir ce que Dieu te donne. Alléluia. Et Dieu nous a donné à nous tous des dons et aussi des ministères. Des ministères de pasteurs, d'apôtres, d'évangélistes, de prophètes. Mais maintenant, c'est à nous de découvrir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous a donné et recevoir cela. Recevoir ce don, recevoir ce ministère. Et une fois que tu reçois ce don-là, une fois que tu reçois ce ministère, maintenant tu dois développer ce don et ce ministère avec Dieu. Tu dois le développer afin de le mettre en pratique. Tu le mets en pratique et ça va se développer petit à petit. Ton don va se développer. Ton ministère va se développer. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que je suis arrivé ici d'un jour à l'autre, puis j'ai commencé à prêcher? Non, c'était petit à petit. J'ai commencé à développer ce don de pouvoir prêcher devant les gens. Parce que moi, j'étais quelqu'un de timide. Je vais dire j'étais, je ne vais pas dire je suis, hein, parce que Dieu m'a libéré. J'étais quelqu'un de timide. Donc, me lever et me tenir pour parler devant une multitude, parler devant des personnes, c'était impossible pour moi. C'était impossible. Mais j'ai pu développer petit à petit cela. Je me rappelle que la première fois quand j'ai dû conduire le culte, pour la première fois on était au-dessus, à la salle au-dessus, le pasteur m'a envoyé un message en me développant tout avec l'heure et tout. Donc à 10h10, tu vas dire ceci, à 10h30, tu vas intervenir, tu vas dire cela, à 10h40, tu vas dire ça, et puis à 11h, il y aura le temps de dîner en offrande. Donc tu invites les gens à venir et déposer leur dîner en offrande, et ensuite tu pries. Tout était détaillé. Et j'ai pris ce message-là, c'était sur Messenger, je l'ai noté sur ma feuille, et je suis venu avec cette feuille. Et je l'ai mis sur la table. Et j'ai lisé. Et oui, parce que c'était mes débuts. Donc je devais développer cela, je ne savais même pas comment ça s'est déroulé. Mais maintenant, je n'ai plus besoin d'une feuille pour conduire un culte. Parce que j'ai développé cela, j'ai développé ce don que Dieu m'a donné. Donc Dieu nous a donné à nous tous des dons. Maintenant, c'est à nous de développer les dons que Dieu nous a donnés. Pour prêcher, moi, j'aime bien avoir un guide. Donc, je prends des notes. Je ne vais pas tout le temps lire, mais je jette un coup d'œil afin de ne pas me perdre
dans ce que je suis en train d'expliquer, dans ce que je suis en train de dire. Donc, par exemple, si j'oublie quelque chose, je jette un coup d'œil sur ma feuille, et là, je me retrouve et je peux poursuivre mon message. Mais cela se développe. Mais peut-être d'autres personnes n'auront pas besoin de feuilles, parce qu'ils sont plus développés dans ce qu'ils vont dire, dans leur don, dans leur ministère. Ton don, les dons, parce que tu peux recevoir différents dons. Différents. Demande à Dieu qui t'aide à découvrir les dons qu'il t'a donnés, et tu pourras développer les dons que Dieu t'a donnés. Et tout cela, c'est pour l'édification de l'Église, l'édification du corps du Christ. Alléluia. Nous allons lire le psaume 60, verset à partir du verset 10. La parole de Dieu nous dit: Moab n'est que la cuvette où je me lave. Je détruis sur Édom, je jette ma sandale contre la Philistie, je pousse un cri de guerre. Qui me mènera jusqu'en Édom? Qui me livrera sa ville fortifiée, si ce n'est toi, Dieu? Or, tu nous as rejetés. Tu n'accompagnes plus nos armées. Viens à notre aide contre l'adversaire, car les hommes n'offrent aucun secours dérisoire, donc un secours vain. Avec Dieu, nous serons victorieux. Dans d'autres versions, c'est avec Dieu nous ferons des exploits. Car lui, il terrasse nos adversaires. Car lui, il écrasera nos ennemis. Alléluia. Car lui, il écrasera nos ennemis. Le sujet de ce matin, c'est: nos exploits se feront avec Dieu. Tout ce que nous voulons faire dans cette terre, accomplir sur cette terre, nous devons le faire avec Dieu. Que les païens, les non-croyants, les incirconcis les fassent par eux-mêmes sans Dieu, c'est leur problème. Ils sont limités. Hein? Mais nous sommes avec Dieu, nous sommes illimités. C'est-à-dire que nous pouvons aller au-delà de notre force. Parce que nous n'allons pas accomplir des exploits avec notre force, mais avec la force de Dieu. C'est-à-dire que nous allons aller plus loin de ce que nous avons prévu d'y aller. Alléluia. Nous allons dépasser nos limites. Nous allons dépasser nos barrières. Mais c'est avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec notre Dieu. C'est-à-dire que tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu dois vraiment faire confiance, te lâcher et dire: Seigneur, là je n'arrive plus. Mais prends le contrôle de cette situation. Prends le contrôle de cette difficulté. Prends le contrôle de ce problème parce que là, je n'arrive plus. Et tu fais confiance à Dieu. Tu pries. Tu demandes à Dieu qui t'aide. Tu demandes à Dieu, alléluia, qui t'aide. Comment est-ce que tu dois réagir? Comment est-ce que tu dois parler? Comment est-ce que tu dois faire? Tu demandes à Dieu. Aucune situation, aucun problème doit prendre le dessus jusqu'à te dire: je vais me tuer, je vais me suicider. Non. Dieu t'a donné la vie. Ce n'est pas pour que toi-même tu décides de mettre fin à ta vie. Dieu donne la vie, Dieu reprend ta vie. C'est Dieu qui sait comment est-ce que tu partiras de cette terre. Tant que tu n'accompliras pas le plan que Dieu a prévu, que tu accomplisses sur cette terre, tu ne pourras pas partir de cette terre. Que tu aies 20 ans, 30 ans, 60 ans, tu accompliras le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Alléluia. Tu l'accompliras. Ce n'est pas l'âge qui décide à quel moment est-ce que je dois faire l'œuvre de Dieu. C'est du moment où tu comprends que Dieu a des plans pour ta vie, c'est là que tu commences à faire l'œuvre de Dieu. C'est là que tu commences à faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Et ce que j'aime bien quand je lis la parole de Dieu au verset 14, c'est qu'avec Dieu nous ferons des exploits. C'est pluriel, c'est-à-dire différents exploits. Ce n'est pas un exploit ni deux, mais plusieurs. Alléluia. Amen. Plusieurs exploits nous allons faire avec Dieu. Nous allons avoir la victoire sur plusieurs aspects de notre vie. Amen. Sur des choses que nous n'arrivons pas à vaincre, à réussir, à dépasser. Nous allons y arriver. Nous allons faire des exploits parce que nous serons avec Dieu.
Peut-être une des choses qui nous s'arrête, c'est la peur. Cette peur qui ne te laisse pas avancer. Cette peur qui ne te laisse pas faire quelque chose pour Dieu. Cette peur qui t'empêche d'aller encourager quelqu'un par une parole. D'aller dire, Dieu m'a dit qu'il va faire des grandes choses avec toi. Cette peur-là qui t'empêche d'aller bénir ton frère et ta soeur, tu vas le surpasser, tu vas réussir, mais c'est avec Dieu. C'est-à-dire que tu dois faire confiance à Dieu, que quand tu sens une parole dans ton cœur, pour ton frère et pour ta soeur, tu dois faire confiance à Dieu que c'est Dieu qui m'a parlé et je vais donner cette parole. Avec la jeunesse, nous avons des réunions tous les mercredis. Nous nous réunissons aussi en présentiel. Et je disais un mercredi à la jeunesse que n'aie pas peur de donner une prophétie à quelqu'un. Parce que ce n'est pas parce que tu t'es peut-être trompé, hein, que tu es un faux prophète. Ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs que tu ne pourras plus avancer dans ta vie. D'ailleurs, Samuel, il s'est trompé combien de fois avant de tomber sur la bonne personne qui était David, hein? Donc, David, il avait des frères. Et Samuel, qui était le grand prophète de cet instant-là, le plus grand prophète qui ne se trompait jamais, quand il disait Dieu m'a parlé, c'est que réellement Dieu lui avait parlé. Mais il arrive dans la maison du père de David, Esaïe, il arrive là-bas et il voit que Dieu m'a parlé. Mais ici, je vois plusieurs jeunes. Et il voit celui qui est le plus beau, le plus grand. Et quand il va oindre cette personne, Dieu lui dit non, c'est pas lui. Et puis il voit son frère qui est à côté, il va oindre cette personne et Dieu lui dit non, c'est pas lui. Et encore une fois, Dieu lui dit non, c'est pas lui. Combien de fois Samuel s'est trompé? Plusieurs fois. Mais au moment où David est arrivé, Dieu lui a dit, c'est lui. Ce n'est pas parce que tu te trompes que tu es un faux prophète. Ce n'est pas parce que tu commets des erreurs que tu ne dois plus avancer avec Dieu. Tu dois continuer d'avancer avec Dieu malgré les erreurs, malgré tout ce que tu as commis dans le passé. Tu dois continuer d'avancer avec Dieu. Nous voyons l'apôtre Pierre. Combien de fois il s'est trompé? Beaucoup de fois. Combien de fois il a commis des erreurs? D'ailleurs, même Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Hein? Parce que là, il était en train de faire des trucs qu'il ne fallait pas. Il a dit, non, Seigneur, ce n'est pas le moment que tu ailles mourir. Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas que Satan vivait en lui, mais il y a eu une influence à cet instant-là sur la vie de l'apôtre Pierre. Et Jésus devait intervenir. Je suis en train de nous dire que ce n'est pas parce que tu t'es trompé en donnant une prophétie, en donnant une parole d'encouragement à quelqu'un, que tu ne dois plus donner des mots d'encouragement. Tu ne dois plus donner des paroles d'encouragement. Continue. C'est en faisant beaucoup de fois, je ne vous encourage pas à commettre des erreurs, mais quand nous n'avons pas assez d'expérience, même si nous ne voulons pas, nous commettons des erreurs. Et si tu commets une erreur, c'est pas grave. Continue. Continue avec Dieu. Alléluia. Parce que avec Dieu, tu feras des exploits. Nos exploits se feront avec Dieu. Ce que nous limitait, la peur, hein, qui nous envahissait, maintenant nous allons vaincre. Nous allons réussir. Nous allons avancer. Nous allons continuer, mais avec Dieu. Le but de mon message, c'est que nous puissions comprendre que c'est avec Dieu que nous allons aller de l'avant. C'est avec notre Seigneur. Mais maintenant, nous devons faire pleine confiance à Dieu. Réellement, nous devons croire en Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons y avancer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle Jésus notre Seigneur. Parce que c'est lui qui dirige et qui guide notre vie. C'est lui qui prend le contrôle, c'est lui qui marche, c'est nous qui marchons avec lui. Alléluia. Il est notre Seigneur, il prend le contrôle de notre vie, il nous guide. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Les exploits, c'est quoi? Les exploits, c'est les accomplissements que nous faisons avec Dieu. Alléluia.
C'est les choses que nous faisons avec notre Dieu. Les exploits, c'est quoi? Les exploits, c'est des actions remarquables que nous pouvons faire avec Dieu. Tout ce que tu fais avec Dieu ne doit pas toujours être caché. Il faut le sortir, il faut le dire, il faut le proclamer. Dieu m'a aidé à sortir de cette situation. Dieu m'a aidé à vaincre cette peur. Dieu m'a aidé à me sortir de ce péché qui me maintenait là, alléluia, qui me culpabilisait tout le temps. Avec Dieu, nous ferons des exploits, mais c'est avec Dieu, alléluia. Les actions remarquables, nous devons la proclamer. Tout ce que nous accomplissons avec notre Seigneur, il faut le dire, parce que cela encourage quelqu'un. Les témoignages que nous venons d'écouter aujourd'hui, cela nous a encouragés, cela nous aide, cela nous a bénis. Alléluia. Ce que Dieu fait dans ta vie, il faut le proclamer très haut, parce que cela pourra encourager quelqu'un, parce que cela pourra bénir quelqu'un. Alléluia. N'aie pas peur de dire Dieu m'a aidé. Même pour tes examens là, tu as eu des difficultés, mais tu as vu que tu as réussi. Il faut le dire. Dieu m'a vraiment, j'ai vu vraiment la main de Dieu. Dans cette difficulté, j'ai vu vraiment la main. Dieu m'a aidé, Dieu m'a guidé. Il m'a dit, vous révisez ce chapitre-là. Celui-là, laisse-le de côté. Dieu m'a guidé. Alors que normalement, j'allais perdre du temps à étudier ce chapitre-là. Et Dieu m'a dit, c'est ce chapitre-ci qu'il faut étudier. Et c'est ce que j'ai vu à l'examen. Et grâce à Dieu, j'ai su réussir. Amen. Et cela, quand tu le proclames, quand tu témoignes, pourra aider quelqu'un. Pourra, alléluia, aider quelqu'un à faire confiance à Dieu. Nos exploits se feront avec Dieu. Avec notre Dieu. Avec notre Seigneur. Alléluia. Nous ferons des exploits avec notre Dieu. Et ensuite, Dieu s'occupera d'écraser nos ennemis. Beaucoup de fois, quand nous entendons que Dieu écrasera nos ennemis, nous voyons toujours un frère qui nous a fait du mal. Nous voyons toujours une sœur qui nous a fait du mal, qui a parlé mal de nous, qui a élevé un faux témoignage sur nos vies. Quelqu'un qui nous a critiqués, quelqu'un qui a monté sur notre vie. Dieu s'occupera d'écraser nos ennemis. Ce n'est pas seulement ceux qui nous font du mal. Dieu aussi s'occupera d'eux. Soyez rassurés. Dieu s'occupera d'eux. Hein? Dieu prendra soin d'eux. Ce n'est pas nous, mais Dieu s'occupera d'eux. Mais Dieu écrasera nos ennemis. C'est aussi la maladie. Cette maladie-là qui t'angoisse. Cette maladie-là que tu penses toujours, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je... C'est un ennemi qui est contre toi là, qui t'empêche de croire que Dieu peut te guérir. Alléluia. Ce mot des têtes là qui revient souvent, ça fait partie de l'ennemi, du groupe d'ennemis que Dieu va écraser. Ce mot des têtes, la mort, alléluia. Beaucoup de gens pensent qu'une fois que nous allons mourir, la vie s'arrête là. Mais Jésus nous a donné la vie éternelle. Nous allons mourir. Mais ce n'est pas jusque-là. Nous allons nous réveiller. Pourtant, la Bible dit que, quand la Bible parle de la mort, il parle que nous allons donner tombeau là. C'est nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de dormir. C'est-à-dire que la mort ne prend pas le dessus sur nous. Il y aura un moment donné où nous allons nous réveiller pour voir la gloire de Dieu et pour voir Jésus en face. Alléluia. La mort ne pourra plus nous arrêter. Ceux qui avaient une peur terrible, quand est-ce que je vais mourir et tout ça, ne t'inquiète pas de cela, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Nos ennemis, ce n'est pas celui qui me combat, ce n'est pas les frères qui me combattent tout le temps. C'est cette maladie qui t'empêche de croire sur Dieu, que Dieu peut guérir. Alléluia. Dieu est avec nous. Et nous devons vraiment croire en Dieu. Mais pour croire en Dieu, pour que notre foi augmente, pour que notre foi s'élève, nous devons être exposés à la parole de Dieu très souvent. Pour écouter, parce que quand tu entends la parole de Dieu,
Ta foi augmente. Tu commences à croire en Dieu de plus en plus. Alléluia. Tu commences à te confier en Dieu de plus en plus. Mais pour cela, il faut être exposé à la parole de Dieu. Écouter très souvent des prédications. Suivre très souvent, alléluia, les prédications. Louer le Seigneur, écouter des louanges. Cela te permet d'être exposé à la parole de Dieu. Et aussi cela te permet de devenir plus spirituel, c'est-à-dire plus sensible au Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup de fois, il y a beaucoup de gens qui rêvent, ils ne se rappellent même plus de leurs rêves. Hein? Donc, pour écouter la voix de Dieu, il faut devenir sensible au Saint-Esprit de Dieu. Si jusque-là, tu n'écoutais plus la voix de Dieu, c'est parce que, excusez-moi, c'est parce que nous ne sommes pas assez sensibles au Saint-Esprit de Dieu. Et pour cela, nous devons tuer notre chair et que l'esprit, notre esprit à nous, s'élève au-dessus de notre chair, afin d'écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi Jean chapitre 4 nous dit, à partir du verset 23, que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit. C'est-à-dire que c'est notre esprit qui se connecte avec Dieu. Tu dois descendre la chair et relever ton esprit, afin que ton esprit se connecte avec Dieu et que nous puissions devenir plus sensibles à la voix de Dieu. Afin que nous puissions voir, écouter ce que Dieu nous dit dans nos rêves. Tous les cauchemars là que tu as pendant la nuit, tout ça peut s'arrêter. Mais tu dois devenir plus spirituel. Tu dois confier plus en Dieu. Alléluia. Tu dois réellement avoir confiance en Dieu. C'est bien de dormir et se réveiller et pas avoir des rêves. Au moins tu es sûr que dans tes rêves, tu n'es pas en train de courir là, tu n'es pas en train de marcher et tout, et quand tu te réveilles, tu es fatigué. C'est comme si tu étais réveillé. Ça m'est déjà arrivé aussi. Je suis tout le temps en train de courir dans mes rêves, là, tout le temps. Il n'y a pas de fin. Je suis tout le temps en train de courir, puis je me réveille, je suis fatigué. Et pour ceux aussi qui sont en train de dormir et puis qui rêvent, qui sont en train de travailler. 2-3 heures après, ils doivent se réveiller pour aller travailler. Dans ces cas-là, je vous donne un conseil, appelez votre chef, vous lui dites, bon, j'ai déjà travaillé la nuit, hein, je ne vais pas travailler maintenant. C'est une blague. Mais, dans les rêves, on voit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Avant, j'ai continué à rêver jusqu'au jour. Moi, je suis quelqu'un qui rêve tout le temps. Mais tous les jours, j'ai un rêve. Tous les jours. Hein. Je ne dis pas que tous les jours, Dieu me parle. Mais tous les jours, j'ai des rêves. Hein. Et avant, j'ai rêvé beaucoup. Je me voyais voyager partout avec le couple pastoral et tout. Et quelques années plus tard, je me vois, mais là, je sors du rêve. Je vois que j'y vais en République dominicaine avec le couple pastoral. Je reviens ici en Belgique. Ensuite, j'y vais avec le pasteur en Argentine. Ensuite, je reviens ici. Et je me dis, je vois que mes rêves que j'avais fait avant sont en train de s'accomplir. C'est-à-dire que beaucoup de tes rêves vont s'accomplir. Peut-être que maintenant, hein, tu te dis, mais pourquoi je rêve ça? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais quelques années plus tard, ces rêves-là peuvent s'accomplir. Alléluia. C'est Dieu qui te parle. Et moi, quand je rêve, j'ai beaucoup d'enregistrements. Moi, quand je rêve que je sais que c'est Dieu, moi, j'enregistre parce que je sais que cela va s'accomplir. Je sais très bien que cela va s'accomplir. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Et là, j'enregistre mon rêve. Il y a des fois, là, je suis en train de dormir. Et puis Dieu me réveille. J'ai dit, non, Seigneur, je ne peux pas prier maintenant. Je dois dormir. Et tu vois que Dieu encore, il est en train là, de te pousser à te réveiller. Et puis je me réveille, j'enregistre mon rêve. Parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Si je m'endors, j'enregistre par mon rêve dans mon téléphone, je vais l'oublier. Et j'enregistre. Et puis tu vois, quelques années plus tard, ces rêves-là s'accomplissent. C'est Dieu qui nous parle. C'est avec Dieu que nous allons faire des espoirs. C'est avec Dieu que nous allons avancer. Alléluia. Et ici, dans ce passage, au moment où David a écrit le psaume 60, il combattait contre Syrie. Donc c'est un pays, il était en train de combattre. Mais il s'est rendu compte que, Seigneur, je n'arrive plus. C'est vrai que nous avons une armée, une armée physique, mais cela ne nous suffit pas. Il nous faut ta force.
Il faut que tu nous aides. Alors, David élève une prière. Il élève sa voix. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Comme tu vas arriver à un moment de ta vie où tu n'arrives plus, élève, alléluia, une prière devant la présence de Dieu. Et Dieu va t'écouter. À partir de là, David a eu que des victoires. Que des victoires. Parce que David a fait trop confiance à ses forces et à l'armée qui était avec lui. Mais il s'est rendu compte que l'armée qui était avec lui n'était pas assez fort. Il fallait qu'il aille en guerre, mais avec Dieu. Amen. Décidons d'aller au combat, mais avec Dieu. C'est vrai que nous sommes forts, hein? Nous sommes très très forts, nous avons une bonne santé grâce à Dieu, mais nous devons aller au combat avec Dieu. Alléluia. Nous allons sortir victorieux, nous allons sortir gagnants, mais avec Dieu. Parce que nous marchons avec notre Seigneur. Amen. Nos exploits se feront avec Dieu. Nos victoires se feront avec Dieu. Tout ce que nous allons faire vont se faire avec Dieu. Nous sommes dans le mois des exploits. Le mois où nous devons avoir des victoires. Ce mois-ci, nous devons sortir avec des victoires. Peut-être que nous avons commencé le mois de juin avec beaucoup de combats. Mais nous allons sortir à la fin de ce mois avec des victoires. Alléluia. Avec des victoires, nous allons sortir. D'ailleurs, il faut des combats pour avoir des victoires. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Donc, glorifions Dieu qu'il y a des problèmes dans notre vie. Car nous allons sortir victorieux. C'est Dieu qui permet beaucoup de problèmes dans nos vies. Nous voyons la vie de Job. Dieu a permis que Satan, le diable, aille prendre tous les biens matériels de Job. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu. D'ailleurs, il faut être sûr que avant que le diable vienne nous toucher, ou bien avant que le diable vienne prendre quelqu'un ou quelque chose de notre vie, il faut que le diable aille se présenter devant la présence de Dieu. Il faut que le diable aille se présenter devant le trône de Dieu. Et une fois qu'il est présenté devant le trône de Dieu, Dieu lui donne ou bien ne lui donne pas la permission. Mais si Dieu lui donne la permission, c'est-à-dire que tu peux supporter les problèmes qui vont arriver dans ta vie. N'importe le problème que tu peux avoir, c'est-à-dire que tu peux le supporter. Tu peux résister, tu peux avoir la victoire. Et nous voyons plus tard dans la vie de Job, il a eu la victoire. Il a eu la victoire. Même sa femme lui avait dit, alléluia, maudis ton Dieu et meurs. Mais Job lui a dit non, j'ai confiance en mon Dieu, que même si je me retrouve dans ce problème où je suis en train de passer maintenant, un jour je sortirai victorieux. Alléluia. Je suis en train de te dire que même si tu passes par des moments très compliqués, un jour tu sortiras victorieux. Un jour tu sortiras plus que vainqueur. Un jour tu auras la victoire. Alléluia. Parce que tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Dieu est bon, alléluia. Nous ferons des exploits, mais avec Dieu. Nous ferons des exploits, mais avec notre Seigneur, alléluia. Dieu est bon. Notre Dieu, il est très bon. Alléluia. Quand je dis que nous devons faire des exploits avec Dieu, c'est-à-dire que nous devons travailler avec Dieu. Et Dieu ensuite travaillera avec nous. Nous voyons même que quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous voyons Dieu qui travaillait avec les disciples. Nous voyons Dieu qui travaillait avec les apôtres. Les apôtres ont commencé à partager l'évangile, à prêcher la bonne nouvelle. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont repenties. C'est-à-dire que Dieu travaillait dans ce qu'il faisait pour le royaume de Dieu. Nous ferons des exploits avec Dieu. Nous allons travailler avec Dieu. Et Dieu travaillera avec nous. Alléluia. Ce que tu as fait dans le royaume de Dieu jusque-là, ce n'est pas en vain. Peut-être que tu ne vois pas les récompenses, mais tu es déjà béni. Tout ce que tu fais quand tu viens préparer l'église, nettoyer l'église, faire quelque chose pour le royaume de Dieu, tu auras des récompenses. Amen. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de maladie. Tu es toujours en bonne santé. C'est une récompense. Amen.
Et en plus de cela, tu es récompensé sur la terre, mais aussi au ciel. Je me suis déjà dit, si Dieu pouvait nous ouvrir les cieux seulement une minute, les cieux spirituels bien sûr, si Dieu pouvait nous ouvrir les cieux spirituels seulement une minute, pour voir toutes les récompenses que Dieu a pour nous dans le ciel, nous allons nous dire non, là je ne travaille pas assez, je vais travailler. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Pasteur, je suis disponible. Nous allons dire non, il faut que je travaille réellement. Parce que avec le peu de choses que j'ai fait jusque-là, et toutes les récompenses que j'ai au ciel, mais si je fais encore plus, j'aurai tout le ciel sera pour moi. Réellement, ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu va nous récompenser. Alléluia. Le jour va arriver où Dieu va nous récompenser. Déjà ici sur la terre, nous avons beaucoup de récompenses. Mais au ciel, les récompenses du ciel, c'est encore mieux. Parce que c'est des récompenses, alléluia, qui restent pour l'éternité. Mais les récompenses ici sur la terre restent sur la terre. Sont périssables. Alléluia. Mais nous avons des grandes récompenses au ciel. Parce que nous avons travaillé pour Dieu. Parce que nous avons fait des exploits ici sur la terre. En Dieu, alléluia. En Dieu, alléluia. Du moment où nous commençons à travailler avec Dieu, nous allons voir beaucoup d'exploits. Nous allons voir beaucoup d'exploits. Alléluia. Et comme je vous dis, ce n'est pas parce que vous voyez un non-croyant réussir dans leur vie que vous n'allez pas réussir. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est plus avancé et tout ça, qui a plus évolué dans sa vie, que Dieu ne va pas évoluer. C'est son temps, il est en train d'évoluer. Mon temps aussi arrivera. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Reconnaissons ce que l'autre a dans sa vie. Acclamons Dieu pour cela. Parce que mon temps aussi arrivera. Amen. Et tu vas être content aussi quand les autres vont applaudir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Quand nous sommes avec Dieu, Dieu aussi est avec nous. Il y a beaucoup d'exploits qui se font. Alléluia. Il y a beaucoup d'exploits qui se font. Les exploits se feront de là où tu es. Tu ne dois pas commencer à voyager. De là où tu es, tu peux faire des exploits. À partir de là où tu es, la différence c'est quoi? C'est que tu dois savoir avec qui tu es. Alléluia. Si tu sais avec qui tu es, les exploits se feront. Si tu es avec Dieu, tu sais que les exploits se feront. Si tu es avec des personnes, alléluia, qui t'entourent, des personnes bien, des personnes qui te donnent des bons conseils, des personnes qui t'aident, tu vas faire des exploits. Parce que c'est des personnes que Dieu a mis à tes côtés afin que tu réussisses, afin que tu avances. Alléluia. Il y aura toujours des ennemis, il y aura toujours des problèmes. 1000 vont tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite. Mais Dieu est toujours avec nous. C'est-à-dire qu'il y a, si nous, je ne suis pas très bon en maths, ok? Mais si nous comptons 1000 à mes côtés et 10 000 à ma droite, ça fait combien? 11 000. Il y a 11 000 ennemis qui doivent tomber à côté de nous. 11 000. Alléluia. Mais c'est Dieu qui s'occupe de les faire tomber. C'est Dieu qui s'occupe de les faire tomber. Alléluia. Ce n'est pas à nous, mais c'est Dieu. Nous savons la victoire. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Alléluia. N'importe quel problème, les difficultés que nous sommes en train de passer, bien que nous allons passer plus tard, il faut dire que c'est Dieu qui s'occupe de nos ennemis. Il faut dire que Dieu est avec nous. Il faut dire que Dieu nous donne la victoire. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne la victoire. C'est Dieu qui nous fait réussir. C'est Dieu qui nous aide à avancer. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y aura 10 000, 11 000, 12 000, 13 000 ennemis qui vont tomber. Parce que c'est Dieu qui s'en occupera. Alléluia. Par notre propre force, c'est impossible de faire tomber cette grande quantité de ces ennemis. Mais c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier. Et je
Je veux te dire merci ce matin. Merci éternel mon Dieu parce que tu envoies ta parole à ton église. Tu envoies ta parole Seigneur à tes enfants. Je t'ai prie de les bénir. Je t'ai prie de les fortifier. Je t'ai prie de les remplir plus de toi par le nom puissant de Jésus. J'ai pris que tes enfants à partir d'aujourd'hui décident et prennent l'initiative de marcher avec toi, de faire des exploits avec toi, d'avoir la victoire, mais avec toi. J'ai pris et je déclare, Seigneur, alléluia, une pluie de bénédiction sur leur vie. Je déclare et j'ai pris, Seigneur, afin que tu les bénisses, que tu sois avec eux, que tu leur donnes, alléluia, la victoire dans tous leurs combats. J'ai pris pour la victoire dans tous leurs combats par le nom puissant de Jésus. N'importe les problèmes et les difficultés, alléluia, nous sachons, nous savons et nous sommes sûrs que Dieu est avec nous. Il n'y a rien qui t'est impossible, ô Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qui t'est impossible, Roi de rois. Il n'y a personne qui peut arrêter la main de Dieu. Il n'y a personne qui peut arrêter la main de Dieu, alléluia, quand Dieu veut vous bénir. Quand Dieu décide de te bénir, personne ne peut te mentir. Quand Dieu décide d'ouvrir une porte pour ta vie, personne ne peut la fermer. Quand Dieu décide de te guérir, personne ne pourra arrêter cette guérison. Aujourd'hui, Dieu décide, alléluia, d'enlever tous tes ennemis, de les faire tomber. C'est Dieu qui s'en occupe. Ayons confiance en Dieu, croyons en Dieu, ayons une pleine confiance en Dieu, alléluia, que Dieu nous délivrera de nos ennemis. Dieu nous délivrera. Oh, sois béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, éternel, toi qui es grand, personne n'est comme toi. Sois béni, Yahweh. Tu nous donnes la victoire aujourd'hui. Ce n'est pas un exploit que nous ferons, mais nous allons faire différents exploits avec toi. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis ta famille. Bénis-nous ce dimanche. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé pour les siècles des siècles, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer pour notre Dieu.